Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je sais, ça va se voir, mais j'ai été un peu chamboulée ce matin, très chamboulée ce matin, mais ça m'a ramené à des choses que j'avais besoin de libérer. Donc c'est un peu, un petit peu costaud, je vais vous raconter, hein, parce que voilà, ça fait toujours du bien d'en parler plutôt que de se renfermer, de tout garder. En fait, hier, j'ai recueilli un pigeon. C'est une histoire un petit peu, voilà. Mais, enfin, rien de, voilà, et voilà, j'y viens. Bon, j'ai recueilli ce pigeon en fait hier parce que j'ouvre mes volets hier matin et je vois ce pigeon mal en point en fait avec les chats qui rôdent autour. Je le voyais tout peureux là, tout comme ça, il bougeait plus, il était tout immobile. J'ai dit, mais je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça, je peux pas le laisser se faire bouffer, genre je m'en occupe pas, je m'en fous, vas-y, fais-toi bouffer. Non, c'était impossible pour moi. Donc j'ai été voir le pigeon, j'ai regardé un peu, j'ai pas vu ce qu'il était blessé ou pas, donc j'ai dit bon, il est peut-être malade ou je sais pas. Bon, bah, je peux pas le laisser là, donc j'ai chez moi en fait dehors j'ai un truc pour ranger, voilà, on fait un petit pas un cabanon mais un peu voilà un truc qu'on range quoi, un débarras, un truc qu'on range dehors. Et puis je dis bon bah je vais le mettre là, il va être bien, au moins il va être en sécurité, il va pas se faire attaquer, etc. Donc je le prends, je le mets là, je lui mets un peu d'eau, j'essaye de mettre quelques graines, quelque chose, voilà. Et puis j'essaye d'appeler un petit peu, il y a des numéros en fait quand on recueille des animaux, etc. Donc j'appelle, j'arrive pas à joindre, donc j'essaye d'appeler un vétérinaire du coup. Et la dame, elle me dit, bah, elle essaye de demander un petit peu, c'était la secrétaire je pense, donc elle essaye de demander au vétérinaire, etc. Elle me dit, bah écoutez, gardez-le dans un coin où c'est sombre, où il est tranquille. Elle me disait de mettre dans un carton, mais je me disais, moi, dans le truc où je l'ai mis, en fait, il était bien, il était tranquille, c'était sombre, etc. Donc, au moins, je me suis dit, bon, il va rester là tranquille. Elle me dit, vous attendez 24 heures. Si dans 24 heures, ça va, bah, n'hésitez pas à l'emmener, en fait. Elle me donne un numéro à Rennes et puis elle me laisse de vétérinaire, certainement, qui récupère les animaux. Donc, voilà. Et c'est vrai que ma crainte, la plus grande crainte, c'était que je le retrouve mort, en fait, ce matin. Et bah oui, bah voilà, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, du coup, je l'ai retrouvé mort ce matin. Bon, je me suis dit, je vais attendre 24 heures, mais moi, c'est vrai que à l'intérieur de moi, je me dis, bah, peut-être ce serait mieux de l'emmener le jour même, mais bon, voilà, je vais attendre 24 heures comme elle m'a dit, il est bien là, il est tranquille, au moins, voilà, il va pas se faire embêter. Et ce matin, je l'ai découvert mort. Ah, ça m'a complètement chamboulée. Bon, alors, complètement. Mais voilà, c'est pas pour rien. La culpabilité de me dire, oh là là, j'ai fait les mauvais choix, j'aurais dû l'emmener hier. Ça se trouve, il a plus souffert qu'autre chose à cause de moi. Ça se trouve, c'était pas la bonne chose à faire. Enfin, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Alors après, quand on regarde sur Internet, effectivement, quand on recueille, c'est ce qu'ils disent, mettre dans un carton ou quelque part où il est tranquille et d'attendre un petit peu, mais bon voilà, du coup bah plein de choses comme ça, et alors, je me suis sentie coupable, ouais, comme je vous dis, voilà, se dire bah merde, ça se trouve en fait j'ai pris la mauvaise décision, il a peut-être souffert à cause de moi, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, peut-être j'aurais dû l'emmener hier, et en fait en plus du coup je l'ai emmené, du coup je l'ai déposé dehors. J'ai mis des petites fleurs, c'est con, hein, mais voilà. Et en fait, en le déposant dehors, moi j'ai une terrasse et en fait j'ai des panneaux et derrière il y a un petit jardin. Et donc j'avais pas été voir derrière. Et en fait derrière j'ai vu que bah, il y avait quelques plumes, il y avait même un petit mulot, je sais pas, complètement éventré. Oh, les chats, c'est, mais je sais c'est normal, c'est la nature, mais enfin normal. Mais voilà, moi je peux pas, j'arrive pas. Et en fait j'ai compris qu'il s'était fait attaquer là en fait et certainement qu'il était blessé. Donc je me suis dit bah ouais, si t'avais vu ça hier, tu l'aurais emmené. Peut-être hier, peut-être, voilà, mais avec des peut-être. Et c'est ce que je dis tout le temps, en fait. Tout se passe comme ça doit être et c'est OK, en fait. C'est aussi d'accepter pleinement ce qui est. Et ça m'a fait remonter plein de choses, comprendre plein de choses sur laisser mourir aussi, laisser partir, c'est comme ça et c'est OK. Et on n'aurait pas pu prendre d'autres décisions. En tout cas, c'est les décisions qui se sont prises et c'est comme ça. Et on va pas remonter le temps, on peut pas revenir en arrière et il n'y a pas de culpabilité à avoir. On n'a pas fait ça dans la volonté de faire du mal ou dans la volonté de blesser, etc. Ça rejoint aussi un petit peu au lien flamme jumelle. Hein, j'en ai pris conscience de laisser aussi, d'arrêter de s'en vouloir en fait, de se dire bah, j'aurais dû ou j'aurais pas dû ou j'aurais dans la relation flamme jumelle ou pas que. Hein, c'est pas que dans la relation flamme jumelle, c'est aussi dans les relations en général, etc., ou dans des situations en général, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais machin. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas j'aurais dû, j'aurais pas dû, c'est comme ça de toute manière. Donc c'est aussi d'accepter pleinement les choses et comme je vous dis, voilà, ça m'a fait remonter pas mal de choses aussi sur les vies antérieures, sur ce truc de laisser mourir, de laisser partir, de pas se culpabiliser. Il y aurait
que les décisions ont été prises comme ça et que c'est comme ça en fait. Donc voilà, très chamboulé ce matin, j'avais besoin de vous raconter l'histoire, donc c'est fait. Alors, je vais partir du coup sur les messages du week-end. C'est parti pour les messages du week-end. Qu'est-ce qu'on a? Mais ça va, hein, c'est juste que ça fait remonter des émotions qui ont besoin de remonter. Comme je dis, quand je dis que rien ne se passe par hasard, rien ne se passe par hasard. C'est-à-dire que si je me suis retrouvée face à cette situation et que ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça pour que moi, ça puisse me faire aussi comprendre des choses et me faire remonter des choses. Quand je dis que rien n'est hasard et que tout est comme ça doit être, voilà, c'est que c'est comme ça, quoi. Donc voilà, alors c'est parti pour les messages du week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh là, bah... Non, il y en a trop qui tombent là. J'ai la grâce tout de suite, mais j'en ai vraiment trop qui tombent, donc je vais les remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Et c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo ou pas, je sais pas. J'ai la perte qui ressort en plus avec cette chauve-souris et ce truc mort là dans ses pattes. Non, mais c'est pas possible, vous vous foutez de moi. C'est quoi ce délire? Bref, donc on a la perte, vous voyez, on a l'infortune, donc effectivement, et derrière on a l'élévation. Ouais, et bah c'est un peu ce que je vous disais, il n'y a pas de hasard, une fois de plus, donc il n'y a pas de hasard, laissez partir pour s'élever, accepter les choses telles qu'elles sont, et accepter en fait de lâcher la prise en fait, là, vous voyez? De lâcher, d'arrêter de s'accrocher. D'arrêter de s'accrocher et de lâcher en fait. Alors c'est pas facile hein, effectivement, mais il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer. Je l'ai remise dans le jeu, hein, elle ressort. J'ai le hasard, donc lâcher prise. Blague. C'est pas possible. Donc voilà, c'est bien ce qu'on nous dit effectivement là, c'est que là on est en train peut-être de mourir pour renaître, en fait, d'accepter de lâcher, vous voyez, d'accepter d'arrêter de s'accrocher et de lâcher pour pouvoir s'élever, en fait. Tant qu'on porte ce poids mort, entre parenthèses, c'est les mots qui me viennent, hein. Tant qu'on porte ce poids mort, eh ben c'est lourd et c'est pesant et on peut pas s'élever, on peut pas, d'accord? Parce que voilà, donc c'est aussi d'accepter de lâcher, d'accepter de laisser partir pour pouvoir s'élever. Bébé. Non, elle s'est retournée, elle s'est remise. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ouais, bah oui, ça bouscule, hein. Et derrière, regardez comment elle ressort, ouais, elle n'est pas sortie du jeu, mais elle est là. Ah, l'ouverture, elle est là derrière, on a l'invitation. Mais vous voyez, elle a des choses qui chamboulent pour venir se libérer vraiment sur des choses. Voilà, donc du coup, ça crée peut-être une instabilité, justement, parce que ça vient remuer des choses très pesantes et très lourdes, d'accord, ou qu'on a besoin, en fait, de lâcher, qu'on a besoin, quelque chose qui a besoin de mourir à l'intérieur pour pouvoir renaître. Donc c'est vraiment des conditionnements qu'on est en train de lâcher. Peut-être qu'on s'accrochait encore. Et là, eh ben, il y a quelque chose qui vient faire que ça bouscule et qu'on est poussé à lâcher en fait et à arrêter de s'accrocher. Et on a l'invitation derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end? On n'a pas besoin de... Ouais. Ok, bon, l'invitation, elle est restée là derrière. L'invitation, en tout cas, le fait de se réunir... J'entends même de se parler, en fait, de communiquer, de ne plus laisser... ouais, alors il y a le mental, hein. Il y a le mental. C'est peut-être ça hein, qu'on apprend à lâcher, à laisser mourir, en fait, ce mental, pour être plus spontané, plus soi-même, et arrêter, en fait, de tourner en rond là-dedans, en fait. Hein. Vous voyez? Il y a la renaissance derrière, hein. On a le yin-yang. Hein. Ouais, donc peut-être, justement, d'arrêter, vous voyez, de se poser 10 000 questions. En fait, c'est peut-être le mental, en fait, qu'on accepte de laisser mourir, vous voyez, d'arrêter, voilà, de laisser mourir ça pour pouvoir s'alléger, donc les questionnements, les machins. Mais je pense qu'il y a des choses auxquelles on s'accrochait, effectivement. Oh là, il y a trop de cartes qui tombent. Peut-être le fait de s'accrocher aussi à vouloir comprendre absolument, vous voyez, ou absolument, et de non, je veux pas, vous voyez. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on lâche. Ouais, encore beaucoup de cartes qui tombent. C'est celle que j'avais derrière, de toute façon, la renaissance, la complétude. On a le feu et la fleur de vie. Donc, ça va vraiment renaître à quelque chose de beaucoup plus vivant. Et vous voyez, on a toujours cet entre-deux là. Et ouais, je pense que là, vraiment, on est poussé à lâcher quelque chose hein, pour justement ne plus être... Vous voyez, on a les carapaces, arrêter de se protéger. Vous voyez, c'est vraiment là, on a quelque chose de fort. Hein. Mais on nous pousse à, comme je vous dis, voilà, à arrêter, à lâcher, à ne plus s'accrocher et à lâcher. Il
Il y a des peurs derrière, hein, ce qui est compréhensible. Hein, il y a des peurs du vide peut-être, hein, de ce qui, vous voyez, du vide qu'il peut y avoir. On a des transmutations. Écoutez vos intuitions. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'intuitions qui sont là. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour une bonne raison. Ouais, de toute façon, c'est guidé. Hein. De toute manière, c'est guidé. On va vous y emmener. Vous voyez, l'endurance, c'est ça. L'endurance, c'est ça. C'est s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en fait, vous voyez, qui n'a plus, peut-être justement à ce mental, ça peut être, parce que vous voyez, ça fait, en fait, quand on s'accroche, on stagne, en fait, et on n'avance pas. Quand on s'accroche, on stagne et on n'avance pas, en fait. Peut-être, c'est s'accrocher à des conditionnements, comme je dis, à du mental, à des situations, ça peut être pas mal de choses, ça peut être intérieur, extérieur, effectivement, mais, enfin, ce qui est extérieur, c'est intérieur de toute façon, ok? Mais, effectivement, le fait de s'accrocher comme ça à quelque chose, voilà, ça peut être un truc à je ne le lâcherai pas. Vous voyez, l'ego, des fois, c'est ça, c'est non, moi, non, c'est comme ça, non, moi, je lâcherai pas. Vous voyez, vous voyez, lâche, c'est bon, quoi. Vous voyez, parce qu'à force de pas lâcher, vous voyez, dans cet ego, de se dire, ah non, c'est l'autre qui m'a, non, c'est l'autre qui machin. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose, hein. Mais, vous voyez, quand on s'accroche à ça, là, t'as envie de faire quelque chose, vas-y, en fait, arrête de. Vous voyez. Et derrière, on a l'ouverture, on dit bien que c'est guidé de toute façon, là. C'est guidé à aller vers ça, ok. Et on a les changements. On a les changements qui sont là. Je vais regarder aussi avec le tarot des flammes jumelles. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur, là. Vous voyez, sur le lien, on a l'attraction qui est là, effectivement, et la défiance. Mais c'est peut-être ça qui a besoin de lâcher, vous voyez ? Lâcher le fait, mais c'est ce que, pour moi, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de lâcher, peut-être que effectivement on s'accroche, soit on s'accroche à une situation, on s'accroche à quelque chose, ou on s'accroche à sa fierté, entre parenthèses, de dire non, c'est pas moi, parce que moi j'ai pas, voilà. Vous voyez, la défiance, c'est un peu ça, et là on nous demande on nous demande, c'est pas qu'on nous demande, de toute façon, voilà, on peut pas forcer les choses, mais on nous pousse, ou en tout cas on va nous apporter quelque chose qui va nous faire lâcher ça, en fait. Pour pouvoir s'ouvrir, hein, on a le travail, tout ça qui... Mais pour pouvoir s'ouvrir, en fait, il y a les transmutations qui sont là. Vous voyez, la justice divine, c'est pas de la punition, c'est simplement qu'on amène les situations nécessaires à cette personne pour... alors cette personne, ça peut être vous, hein, si ça résonne pour vous, à cette personne pour justement lâcher ça, en fait. Lâcher ce à quoi on s'accroche. Il y a le détachement, hein. Et on parle de patience, on a le détachement, et derrière, on a le masculin sacré, vous voyez, pour vraiment s'élever à quelque chose de différent, pour s'élever à être pleinement soi-même, à prendre ses propres décisions, sans que le mental interfère tout le temps. Parce que, vous voyez, derrière, on a bien l'ego. Donc, pour moi, alors, entre parenthèses, une fois de plus, j'aime pas ce terme parce qu'il est culpabilisant. L'ego, c'est des peurs, hein, qui bloquent, c'est des peurs, c'est des croyances limitantes, effectivement, peut-être une fierté mal placée, entre parenthèses, mais... Et on a de la colère qui remonte. Et il y a des choix derrière. Donc il y a quelque chose qui va être ramené. Effectivement, ça peut déclencher des colères, des émotions qui remontent. Mais ça va vraiment permettre de lâcher quelque chose et de faire des choix. Je vous parlais tout à l'heure justement avec le masculin sacré. Que quelqu'un qui réapprend à faire ses choix pleinement, en fait, avec le cœur et plus avec la tête. Mais c'est quelque chose d'assez... Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose d'extérieur qui se passe, effectivement, qui vient déclencher ça. Mais du coup, c'est assez envahissant, quoi. C'est assez troublant et c'est assez... On a le pardon derrière, la protection. Mais ça va se faire, quoi, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, on a la protection, hein. Et derrière, on a la gratitude, on a la complétude. Ouais, on a bien le libre arbitre, donc de faire ses choix. Alors moi, même si pour moi le libre arbitre n'existe pas, mais c'est faire ses choix, c'est vraiment son âme, en fait. Parce que quand je dis ça, c'est-à-dire que pour moi, tout est déjà... on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui doit être dans la vie. Pour moi, c'est ça. Parce que des fois, on entend le libre arbitre. Ah ben oui, mais on a nos choix, etc. Mais... Pour moi, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui doit être, en fait. Le libre arbitre, c'est plus effectivement de savoir faire ses choix en fonction de son âme et plus de sa tête. Mais si on fait les choix en fonction de sa tête, pour moi, c'est que ouais, on a quelque chose qui nous pousse à comprendre quelque chose derrière. Je ne sais pas si je suis très claire.
Mais c'est pour tout ça est là pour nous ramener, c'est-à-dire que pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'on va nous pousser à faire tel truc ou tel truc pour nous ramener en fait à se reconnecter à son âme et à faire les choix du cœur et plus de la tête en fait. Voilà, et on a les retrouvailles derrière. Hein. Il y a l'attraction qui est là, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de lâcher en fait, il y a vraiment ce truc-là, et puis cette proie là, comme je vous dis là, moi c'est voilà, pour moi il y a vraiment quelque chose qui a besoin de lâcher. On ne peut pas contrôler, vous voyez. Il est temps de partir, vous voyez. Donc c'est pour ça, c'est pour moi, il est temps, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché, que ce soit une situation ou des situations extérieures, mais c'est lié à l'intérieur de toute façon, pour moi, à des conditionnements, à des maintenant je dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché là, pour aller vers, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose où on a envie de s'engager dans l'amour, dans l'union, dans quelque chose de beaucoup plus serein. Se récompenser, se faire du bien, l'enracinement, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner à l'intérieur là. Ok, je vais m'arrêter là. Après là, c'est pour la guidance. Ouais, vous voyez, on peut avoir des conditionnements familiaux qui sont liés aussi aux vies antérieures bien sûr, mais des conditionnements familiaux en fait qui se répètent, ou peut-être justement face à la famille aussi, ça peut être face à la famille où il y a des choses qui se répètent et on dit stop en fait et on lâche quoi, vous voyez. De toute façon, c'est lié, comme je dis, à l'intériorité est liée à l'extérieur, mais en tout cas, là, ça se relie vraiment. Et on a, vous voyez, prendre le temps de pause là, hein, prendre le temps de pause pour pouvoir se reconnecter à la joie. Alors, on va regarder avec l'Odyssée intérieure. Si on a une phrase. Sinon, on va prendre celle qui est derrière. Bon, on va prendre celle qui est derrière. Savourer. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste est secondaire. La vie. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. J'adore. Vous êtes déjà parfait. Je ne vous souhaite rien, absolument. Bref, je ne vais pas toutes les faire. Hein, mais bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. À plus tard.